Hey, coucou à tous. Après cette longue absence, je reprends les vidéos sur YouTube. On va commencer les énergies du mois de septembre avec nos amis les Vierges. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à regarder la description de la vidéo pour voir un petit peu tout ce que je propose, chers amis. Et voir un petit peu voilà, comment s'organisent mes tirages, tout ça, pour qui, pourquoi, tout ça. Alors, on va déjà prendre une petite carte, un message de l'oracle de la présence angélique. Je noterai de toute façon en description voilà, le nom des oracles que j'utilise. Alors, WhatsApp. Quel est le message pour vous, chers amis? Le miroir. Oh miroir, mon beau miroir. Qu'est-ce que ça nous dit? Aujourd'hui, alors je vais peut-être vous la montrer, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, si vous voulez faire une petite capture d'écran, voilà, qu'il me fasse le point. Alors aujourd'hui, je choisis de voir l'autre comme un miroir. Je suis prêt ou prête à voir ce que je ne vois pas en moi et que l'autre me montre à travers son expression de la vie. J'accepte mes parts d'ombre et de lumière et je choisis ma vibration à chaque instant. J'observe mes réactions face à l'autre et ce que j'idolâtre chez lui afin de me voir dans le miroir. Parce que souvent, c'est ça. Ce qu'on admire chez l'autre, c'est peut-être ce qu'on aimerait être, mais c'est peut-être ce qu'on est déjà aussi. Comme ce qui nous met en colère chez les autres, ça vient nous faire un effet miroir par rapport à ce que nous, à l'intérieur, nous met en colère aussi avec nous-mêmes. À méditer, chers amis. Ça va être un petit peu le mot d'ordre pour ce mois de septembre, j'ai l'impression. L'effet miroir. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Comme d'hab, prenez les choses en conscience. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Ça, c'est toujours... voilà, ça n'a pas changé. Elle, je vais la mettre là. Je vais vous mettre par là. J'essaie de regarder en même temps où c'est que je suis. Hop. Je vais mettre des cartes au milieu. Mon téléphone, voilà, pas forcément droit. Alors, là j'ai pris l'oracle, j'adore cet oracle. Le dos de deck est magnifique et les cartes sont super belles. Moonwitch, l'oracle sorcière de la lune, ça me va tellement bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ouh, la déesse Isis. Alors, ça peut aussi parler, vous voyez, avec le scorpion qu'on voit là. Si vous avez du scorpion dans votre thème astral, ça peut aussi vous parler encore plus. Ça peut être en relation avec quelqu'un que vous connaissez qui est scorpion aussi. C'est possible. Il y a une grosse reliance avec la déesse Isis. Alors, n'hésitez pas à aller voir des personnes justement qui font des soins énergétiques. Par rapport à la déesse Isis, ça peut vous aider aussi. Le nombre 17, ça peut avoir un certain impact aussi pour vous. Peut-être le 17 septembre va être important par rapport à ça. Voilà, il y a aussi ce côté, vous voyez avec les petits cœurs qu'il y avait déjà dans le miroir, de protection et de guérison aussi, par la même occasion, de votre intériorité, de vos émotions, de ce que vous pouvez ressentir. Le scorpion est beaucoup dans les émotions aussi, c'est un signe d'eau. Donc voilà, au niveau des émotions, c'est des fois un petit peu plus piquant aussi, comme on dit. Mais voilà, il y a cette notion aussi de se protéger quelque part. Peut-être par rapport aux autres, ça va peut-être être important pour ce mois-ci.
il y a des choses en miroir que vous voyez chez les autres et qui peut-être vous font remuer justement vos émotions. Posez-vous la question, pourquoi, comment? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la lune bleue et le nombre 10 aussi qui peut être significatif pour vous, chers amis. Alors, la lune bleue, quand est-ce que c'était ça, la lune bleue? Je crois que c'est au printemps. Je sais plus, à vérifier. Vous me direz dans les commentaires si vous vous souvenez ou si vous avez le temps d'aller regarder sur internet. La pleine lune va être aussi importante. Je pense que la pleine lune de septembre va particulièrement vous impacter. D'ailleurs, je me demande si elle n'est pas aux alentours du 10. Ça doit pas être très, très loin. Donc voilà. Et, comme c'est dit, hein, soyez prêts. Réalisez votre chef-d'œuvre. Et c'est peut-être à ce moment-là, justement, comme on reçoit souvent pendant les pleines lunes, ce qu'on a demandé et ce qu'on a commencé à mettre en place pendant les nouvelles lunes, ça peut vous impacter de cette façon-là, dans le sens où vous allez vraiment ouvrir les yeux en fait sur qui vous êtes réellement, sur ce que vous ressentez par rapport aux autres. Ça va vraiment avoir cet effet miroir en fait. Vous allez avoir de grosses compréhensions par rapport à comment vous ressentez les choses avec les autres et avec vous-même à l'intérieur, ce que ça crée. En fait, je ne sais pas si c'est bien clair ce que je raconte, mais voilà. Le message est là. Vous voyez, en dos de deck, là, on a les projets d'avenir. Donc il y a de ça aussi. Hein. Pour éclairer vos projets futurs, vous devez de bien vous connaître aussi. Et je pense que là, ce coup d'effet miroir va être significatif pour vous. Voilà, vous me direz comment ça vous parle, hein, au mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, de toute façon, elle ressort. Les projets d'avenir, les gars. C'est très très important pour vous, là, vous avez besoin de cette clarté, vraiment comme, voilà, voir dans un miroir, hein, l'image est très claire, et elle est en négatif, hein, forcément, dans le sens où elle est inversée, et c'est très représentatif aussi de l'introspection. Donc là, pour y voir plus clair et plus loin dans votre vie, vous avez besoin d'y voir plus clair, hein. Regardez-moi ça, la clé du destin, les gars. C'est incroyable. Incroyable. Là, vous aurez une vue claire sur votre chemin. Et n'oubliez jamais, hein, la clé, elle est dans le cœur. Hein. Écoutez-vous. Et d'où l'importance de ce travail intérieur qu'on vous demande, entre guillemets, quelque part, de faire. Hein. Alors, dès que j'ai l'union aussi. Et là, pour moi, c'est vous avec vous-même. Hein. Cette union parfaite, cette connaissance de soi, voilà, elle ressort aussi, j'adore quand ça se passe comme ça. Vous avez besoin là, peut-être aussi pour trouver votre âme sœur, hein, j'ai la carte de la relation magnétique en dos de deck là, mais en premier lieu, c'est vraiment vous avec vous-même. Vous aimez pleinement. Alors, c'est après cette transformation, hein, bien sûr, parce que vous vous connaîtrez encore mieux. C'est comme si, voilà, enfin, vous trouvez la clé, vous la mettez dans la porte et vous ouvrez. Et là, tout s'éclaircit. Tout est clair, tout est fluide. Vous comprenez pourquoi vous ressentez ça, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous avez envie d'aller là. C'est comme si en ce moment, vous étiez un peu perdu. Et après, vous le serez moins. Beaucoup, beaucoup moins, en fait. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Ça me plaît beaucoup, ces petites énergies là. Alors là, je vais prendre l'oracle des Kitsune. Alors un petit message des renards sacrés. Qu'est-ce qu'on a? On a le Foxfire. Le nombre 43, qui peut être significatif pour vous aussi. Peut-être que cette année, vous allez avoir 43 ans. Peut-être. Ça peut être dans les années 40 aussi, qui sont significatifs pour vous. Alors peut-être que vous étiez pas né, mais vous avez peut-être des reliances avec ça. Vous êtes peut-être en guerre intérieure aussi. Avec le feu.
C'est possible. Peut-être que Mars a eu un grand impact sur vous. Ça peut être l'énergie aussi de cette planète, hein, l'énergie du feu. Ça peut être en rapport avec quelqu'un qui est lion aussi. À voir. Mais il y a aussi cette idée de purifier, vous voyez, par le feu. Vraiment, vous brûlez votre ancien vous pour enfin acquérir ce nouveau vous. Vous êtes en communion avec vous-même, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Et la richesse intérieure. Voilà, non mais c'est... comme on dit, hein, rien n'arrive par hasard. Là, vous apprenez complètement à être vous, à savoir qui vous êtes. Dans toute votre complétude, en fait. Et vous allez apprendre aussi à bien vous entourer. Parce que peut-être que là, il y a la notion aussi miroir de vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. Et là, enfin, après cette reconnaissance de votre richesse intérieure, de votre richesse personnelle, vous vous rendez compte que vous êtes mal entouré. Ça arrive, c'est pas forcément contre les autres, hein, mais des fois, on reste avec des gens par habitude, parce qu'ils font partie de notre famille, parce que ceci, parce que cela, mais ce n'est pas une obligation. Là, vous avez besoin de vous retrouver déjà seul pour ensuite créer votre propre communauté qui vous ressemble, avec qui vous pourrez réellement vous unir complètement. Mais voilà, vous avez besoin de brûler des relations aussi. C'est fort, c'est fort. Et c'est beau, c'est très très beau. Alors, je vais terminer avec les guidances de Mathilda par un ou deux messages. Je pense que je vais en prendre deux. J'ai la douleur est son art. Alors, attendez, est-ce que ça fait le point? Hop, si vous voulez faire une petite capture d'écran. C'est un petit poème. Donc, je vous le lis. Pleurant dans les profondeurs, cette âme crie la nuit. Son amour prend peur, oubliant le cœur infini. Épuisée de douleur, plus tard, elle se meurt. Dans cet espace où tout fleurit, elle retrouve la vie. Reprendre son souffle, illuminer son regard. La peur au loin s'essouffle, la douleur est son art. Prière entendue, la foi est revenue, âme reconnaissante, sur sa pente ascendante. Non mais c'est magnifique. C'est magnifique. Donc c'est fou là là. Là, chers amis, au niveau des émotions. Mais il y a vraiment cette notion aussi de rester seul, de combattre dans le noir, dans la nuit, combattre ces démons quelque part, hein, et voilà, tout venir cramer par le feu pour atteindre ce renouveau, pour refleurir, pour que votre âme soit enfin elle-même, que vous soyez aligné avec l'esprit, le cœur et le corps. Et surtout, bien vous entourer aussi. Ah, c'est magnifique. Ça m'émeut de fou. Et on a une petite note. Hop, je vous la mets là. Hop, mieux. Faire une petite capture, si vous voulez. J'ai compris que parfois, pour guérir, je suis invitée à faire des choses dont je n'ai pas envie, mais qui sont salvatrices. Là, ça résume tellement de choses. Se regarder réellement dans le miroir. Vraiment. Est-ce que je suis toujours moi-même? Est-ce que je suis bien entourée? Est-ce que les gens qui m'entourent me correspondent vraiment, réellement à qui je suis et à qui j'ai envie qui j'ai envie de devenir aussi, avec qui j'ai envie d'être, alors que ce soit en couple ou pas, hein, vraiment juste pour votre communauté de relations, d'amis, de couple, familial, professionnel. C'est vraiment très très important tout ça. Et j'ai envie de tirer une dernière carte. Deux petites secondes, chers amis. Je cherche.
j'arrive. Tiens. Un oracle, les cartes du temps, avec des deux decks tout en fleurs. Un petit message de fin. Voilà, l'issue la plus probable en fonction de l'énergie actuelle. Magnifique. Je crois que c'est la première fois que je l'utilise, celui-ci. Je m'en étais acheté plusieurs. Ben voilà, c'est celle-là. Et on a le printemps. Je vous parlais du mois de mars tout à l'heure. Il y a l'énergie de Mars. Il y a cette énergie du renouveau, en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est comme si vous alliez devenir une nouvelle personne, mais en fait, vous allez réellement devenir vous. Enfin, la graine, pardon, a germé. Ah, j'ai fait un amalgame, ouais. Et vous pouvez enfin fleurir. C'était dit dans le poème aussi, Et c'est vraiment c'est ce que je disais tout à l'heure, de toute façon, c'est le ressenti que j'avais déjà par rapport à vos énergies du mois de septembre. Vague de frais, vague de fraîcheur, vague de renouveau pour vous, quoi. C'est incroyable. J'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour aider la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Merci pour ce soutien d'ailleurs. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des vidéos qui vont suivre. Merci à tous ceux qui sont toujours présents sur ma chaîne. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.